Ça fait du bien. Après 2 CAN consécutives à sortir en poule, on retrouve enfin les 8e de finale. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo, débrief du match entre l'Algérie et le Burkina Faso. Victoire 1-0 de l'Algérie et une victoire très importante puisqu'elle nous qualifie pour les 8e de finale et qu'elle valide la première place du groupe. Quoi qu'il se passe sur le dernier match pendant la dernière journée, on sera premier, quoi qu'il arrive, ça ne peut plus bouger. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Et aujourd'hui, tout ce qui comptait, c'était la victoire, peu importe la manière. Et même s'il y a des choses qui n'ont pas été, aujourd'hui, moi, j'ai vu des joueurs se donner comme jamais. J'ai vu une équipe solide, j'ai vu une équipe faire des efforts, j'ai vu un vrai travail d'équipe, un vrai travail collectif. Même si on a merdé sur certaines choses, les actions offensives, où tu aurais pu marquer le deuxième but, te mettre à l'abri, aujourd'hui, j'ai vu une équipe algérienne tout donner et vraiment être très solide défensivement. Parce qu'aujourd'hui, ne pensez pas que le plan de l'Algérie, après l'ouverture du score, c'était d'essayer de jouer, d'aller mettre le deuxième, le troisième, le quatrième. Non, c'était de gérer le match. Et ça a été fait parfaitement. Certes, on aurait pu mieux faire sur les ressorties de balles, etc. Mais aujourd'hui, tout ce qui comptait, c'était la victoire. Et on a vu des guerriers sur le terrain. Et ils ont réussi à tenir et on est resté solide. Et je vais déjà commencer ce débrief par dire merci à Petkovic. Vous savez que j'ai du mal avec Petkovic. Vous savez que ses choix m'ont énervé. Vous savez que beaucoup de choses m'énervent chez Petkovic. Mais aujourd'hui, il a géré. Il a su se remettre en question. Et quand on a vu la composition d'équipe, on l'a dit. Il a été capable de se remettre en question et il a été capable de faire des choix cohérents. Avec la présence de Maza aujourd'hui, avec le système en 3-5-2, voire en 4-3-3. Parce que sur le début du match, c'est Hadjem qui est à gauche, Chergui qui est à droite et Aït Nouri qui est ailier gauche. Et mettre Aït Nouri ailier gauche, c'est très intelligent parce que Hadjem est meilleur que lui sur le côté gauche avec l'équipe nationale à l'heure où on parle, surtout sur l'aspect défensif, et tu peux profiter pleinement de l'aspect offensif d'Aït Nouri en le mettant ailier gauche et ça permet de remettre Ramoura en pointe et Mahrez sur le côté droit. Donc pour moi, la composition de départ, que ça soit un 3-5-2 ou un 4-3-3, ça m'allait parfaitement et les plans ont changé avec la blessure de Hadjem et j'espère que c'est pas très grave pour lui et que ça va aller. Pareil pour Chergui qui s'est blessé en deuxième mi-temps, j'espère que ça va aller, mais ça a un petit peu changé les plans avec du coup Aït Nouri qui a dû revenir latéral gauche et il a souffert défensivement et tu as dû remettre Bounjar et donc tu as remis Amoura sur le côté gauche, donc tu as dû faire un petit peu des changements rapidement dans ce match. Mais après l'ouverture du score, penalty récupéré par Aït Nouri, penalty transformé par Riyad Mahrez, 1-0. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce but arrive à la 23e minute. 23e. Et jusque le début du match, jusqu'à cette 23e minute, l'Algérie a le ballon. Le Burkina reste en place. Le Burkina ne se découvre pas. Le Burkina Faso n'est pas très dangereux. Le Burkina Faso n'a pas beaucoup de possession de balle. On a 76% de possession de balle à ce moment-là. C'est l'Algérie qui dicte le tempo du match et le Burkina essaye de tenir et de partir en contre-attaque. Ils essayent de repartir rapidement vers l'avant. Et à partir du moment où tu ouvres le score, l'Algérie, on commence à se gérer. On commence à rester un peu plus en retrait. On se découvre moins, c'est normal, parce que le match aujourd'hui, tout ce qui comptait, c'était la victoire, parce qu'elle validait cette première place. Et aujourd'hui, peu importe la manière dont tu allais gagner, il fallait gagner. Et on a été très solide défensivement, parce que même si ça a été un petit peu fouillis, il faut rappeler qu'en première mi-temps, il y a eu 48 arrêts de jeu. 48, donc forcément pour la fluidité du jeu c'est beaucoup plus compliqué, c'est très très dur, il y a trop d'arrêts de jeu, l'arbitre il revenait tout le temps aux fautes sans même laisser les avantages alors que tu pouvais repartir à l'abordage, l'arbitre était un petit peu bizarre sur ce match aujourd'hui, mais l'essentiel est là, c'est la victoire et moi ce que j'ai vu une équipe algérienne rester solide défensivement. On va commencer à pouvoir dire que l'Algérie est de retour les gars. Je dis même pas pour mettre la pression aux Algériens, pour vous porter l'œil bien sûr, je pense que c'est un fait. Je pense que c'est un fait quand on sait que l'Algérie, sur les dernières CAN, ça gagne pas un seul match. Et là, tu fais un 6/6. Tu gagnes tes 2 premiers matchs. Et t'es déjà qualifié. Tu fais partie d'une des premières équipes à être qualifiée. Une des premières équipes à être assurée d'être premier du groupe. C'est là où c'est fort, les gars. C'est là où, franchement, faut le dire. On peut dire clairement que l'Algérie est de retour. Surtout quand on prend en compte une chose. C'est que l'Algérie, on sait très bien en général, c'est tout ou rien. En général, l'Algérie, quand on voit sur les 3 dernières CAN, soit ils gagnent la CAN, soit ils sortent en poule. Donc quand on sait que cette équipe d'Algérie, c'est tout ou rien, là, ils n'ont pas fait rien. C'est bon, là, ils n'ont pas fait rien. Donc la question, c'est est-ce qu'ils vont faire tout ? C'est là où ça va être un problème. C'est là où ça va être une vraie question, les gars. Après, franchement,
ça fait plaisir de retrouver une équipe d'Algérie à ce niveau-là. Une équipe d'Algérie aussi rassurante. Et paradoxalement, les gars, c'est ça qui est complètement fou. Et au final, c'est ça qui m'a un peu surpris, surtout sur ce match. C'est qu'on a une équipe d'Algérie un petit peu différente de ce qu'on a pu voir, j'allais dire depuis le début de la compétition, mais même depuis plusieurs mois, depuis plusieurs matchs, depuis plusieurs semaines. C'est-à-dire qu'on a eu une équipe d'Algérie, dans ce match-là, contrairement à d'habitude, qui était très solide défensivement. Là où l'Algérie d'habitude, c'est plus offensif, c'est plus tranchant, c'est monstrueux même offensivement, à l'image du match contre le Soudan justement. Et ça, c'est totalement pour moi l'inverse. C'est vraiment l'inverse de ce qu'on a vu contre le Soudan. Là où contre le Soudan, surtout à 11 contre 11, c'était très offensif. Contre le Soudan, l'Algérie s'est procuré énormément de situations, énormément d'occasions contre le Soudan. Il a marqué 3 buts pour le coup. Mais derrière, à 11 contre 11, c'est comme je vous disais, t'as quand même pris la foudre. Là où, franchement, sur quasiment tout le match, bon, un petit peu en première mi-temps, et encore, tu t'es très peu fait inquiéter face à cette équipe burkinabé qui pourtant a des très belles individualités offensives, des qualités entre Traoré, Ouattara, bref, t'as des très bons joueurs offensifs côté burkinabé, mais les Algériens ont su rester solides. Malgré le fait aussi, encore une fois, que t'as eu un gros coup dur sur ce début de match, un vrai fait de match qui aurait pu poser problème, les frères, avec cette faute sur Adjam. Sûrement qu'il l'a rendu forfait pour le reste de la compétition. Alors la question maintenant c'est, est-ce que c'est un carton rouge mérité ou pas? On aura l'occasion d'ailleurs de débattre là-dessus ce soir, ce lundi soir, à partir de plus ou moins 23h30, plus ou moins sur Twitch. Il y aura des choses à dire sur ça, bien sûr le match du Maroc, comme tous les soirs de la CAN, on reviendra sur les différents matchs de cette Coupe d'Afrique. Mais bref, un élément intéressant en termes de débat, c'est justement ça. Cette situation, les gars, est-ce que ça mérite un rouge ou pas? Alors honnêtement, la faute, elle est pas dangereuse, elle est pas grossière. C'est une faute malheureuse, c'est une faute qui malheureusement blesse Adjam, parce qu'on voit bien que voilà, il a sa cheville qui reste plantée au sol au moment du contact, enfin son pied plutôt qui reste planté au sol, et lui il continue, il est dans son impulsion au moment de la course. Mais ça, certes c'est une faute, certes c'est un carton jaune même, et certes s'il siffle rouge c'est pas choquant, mais je pense pas que c'est non plus un scandale de dire qu'il n'y a pas jaune là-dessus. Honnêtement, pour moi, c'est pas non plus un scandale de dire qu'il n'y a pas jaune sur cette situation-là. Parce que, comme je vous dis encore une fois, voilà, au final, ce que fait le défenseur burkinabé, c'est juste que, voilà, il écrase la cheville. Il écrase plutôt le pied. Félicitations à l'Algérie qui sont qualifiés pour les quarts de finale. Beaucoup les voyaient flop. Aujourd'hui, c'est 2 matchs, 2 victoires. Mais aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un phénomène. Parce qu'il y avait Zizou dans les tribunes. D'ailleurs, il était grave stressé. À chaque fois qu'on le filmait, il n'était pas assis. Il arrivait même pas à rester assis tellement il était stressé. Et un joueur comme il y avait Zizou dans les tribunes, il s'est dit je vais lui rendre hommage. Et ce mec-là, c'est Ibrahim Maza. Mais c'est quoi ce crack? Il est trop boosté. Bon, ok, la finition, ça lui a manqué. C'est ça qu'on va lui reprocher dans ce match-là. Mais la magie technique qu'il a apportée, c'est trop. Parce que sur cette occasion, si vous vous êtes pas levé de votre lit ou de votre fauteuil, c'est que franchement, vous aimez pas le football. Déjà, ces petites crampons Nike, petites Degs, voilà, chaussettes basses, moi, c'est ce qui me fait frissonner. Talonnade pour se mettre dans le sens du but, frappe. Heureusement que Hervé Kofi, côté burkinabé, a fait un très très bon match. Prompt rétablissement à Adjam qui est sorti sur une violente torsion de la cheville. En vrai, je comprends pourquoi il a pas mis jaune, parce que dans l'esprit, il a vraiment pas fait exprès, c'est sur un mauvais appui. Mais quand tu vois la gravité de l'acte, la gravité de l'image et la gravité aussi de l'état de santé, il devait prendre rouge, c'est mon avis. Mis à part ça, le penalty, il est léger, mais personnellement, les arbitres, je les trouve vraiment pas au niveau dans cette CAN, je le répète. C'est la seule chose qui manque pour que le niveau sportif soit excellent. Il siffle trop pour rien. Dès qu'un peu d'intensité, il siffle faute. Je trouve qu'il casse le jeu, il casse le rythme et c'est dommage. Bref, félicitations encore à l'Algérie qui est qualifiée. Et franchement, au vu du match, même si le Burkina Faso n'a pas démérité, c'est mérité. Riyad Mahrez qualifie l'Algérie dans cette CAN 2025. Tout le monde disait qu'il était finito. 3 buts en 2 matchs. Meilleur buteur de cette CAN. J'entendais même des supporters algériens dire qu'ils ne voulaient pas de Mahrez dans leur équipe, que c'était terminé, qu'il fallait qu'il tourne la page, qu'il passe à autre chose. L'ancien est en train de prouver. On l'attendait, on l'avait dit. Le match face au Burkina ne serait pas facile. Et ça a été le cas, les gars.
but sur penalty. Oui, Mahrez a marqué sur penalty, mais fallait le transformer. Et c'est l'homme fort de cette équipe d'Algérie. On en est là dans ce groupe E. L'Algérie est assurée de finir premier de ce groupe. Et elle affrontera le deuxième du groupe D en huitième de finale. Actuellement, le Congo. Ça va être un sacré match. Non les gars, ça va être un sacré match. Je pense que personne n'est prêt. Imaginez juste Algérie-Congo. Et vrai test, hein. Moi je pense, dans mon livre à moi, que l'Algérie est maîtrisable. Non, c'est même plus facile que contre le Sénégal. Non, moi je le dis, et j'attends ce match, vraiment. Ce sera un vrai match test si on finit deuxième et qu'on joue face à l'Algérie. Vrai match. Me parlez même pas de Riyad Mahrez, hein. Me parlez même pas de Riyad. Parlez-moi du match de Ben Sebaini qui a été tout à fait exceptionnel en défense. Parlez-moi de Maza, parlez-moi de Boumedja. Mais commencez pas avec Mahrez. C'est bien, il est sur 3 buts. Mais parlez-moi des essentiels, des joueurs qui sont super importants dans cette équipe-là. Ait Nouri qui provoque un penalty, discutable ou pas, faut revoir les images, mais pour moi c'est quand même assez sévère. Mais il le provoque le penalty, donc tu peux le mettre dans l'équation aujourd'hui. Petkovic, il a compris une chose avec cette équipe-là. Quand c'est nécessaire, l'Algérie laisse le ballon à l'équipe adverse. Et c'est profitable parce qu'en transition, en contre, ils ont des joueurs qui sont capables de faire des différences. Un collectif soudé qui vient défendre ensemble. Tous les attaquants, peu importe qui ils sont, ils viennent défendre. Alors cette équipe, elle a encore des failles. Il manque quelque chose devant. Je trouve que offensivement, c'est pas assez tranchant. Tu le vois sur le résultat, 1-0 sur penalty. Mais ce que tu peux mettre en avant, c'est cette défense qui a été solide. C'est ce que de toute façon les Algériens voulaient juger aujourd'hui. L'aspect défensif, qu'est-ce que ça donne? J'ai beaucoup aimé l'entrée de Belgali. C'est des joueurs que je connais pas, que je suis pas énormément. Donc cette cale, elle sert à ça. Donc aujourd'hui, Ait Nouri, Ben Sebaini, l'entrant Belgali, c'était bien. Donc tu sens que cette équipe d'Algérie, elle a les capacités pour aller loin. Ils ont l'expérience en tout cas. On a perdu le match. Ceux qui viennent nous dire l'arbitre a fait ci, l'arbitre a fait ça. L'arbitre n'a rien fait. Oui, on a perdu. Peut-être qu'il faut revoir le système de jeu, faut revoir certains joueurs sur le terrain, faut revoir beaucoup de choses. Mais arrêtez de dire que l'arbitre a fait ci, l'arbitre a fait ça. L'arbitre n'a rien fait. Il a bien arbitré. J'ai regardé le match, j'ai vu que l'arbitre même il était correct par rapport à nous. Donc du coup, ceux qui disent l'arbitre l'a fait ça, c'est vrai. À la dernière minute, le temps, il devait laisser peut-être 1 minute de plus. C'est tout. Sinon, l'arbitre a été bon dans ce match. Donc faut que les gens ils arrêtent de mettre la faute sur l'arbitre. Oui, non, moi je suis pas d'accord. Et il y a des gens qui disent sur le penalty, bon, chacun a sa manière de voir. Moi personnellement, sur le penalty, il y a penalty. Donc du coup, arrêtons de mettre la faute sur l'arbitre. Nous, il y a des choses qui ne vont pas par rapport au système, par rapport au changement. Oui, donc peut-être qu'il faut revoir ça. Peut-être qu'on pouvait enlever, on met Minungu, on enlève Dongo, on met dans l'axe. Et moi je comprends pas la sortie de Steve Yago. Je ne comprends. Il y a beaucoup de choses qu'on comprend pas, mais ce n'est pas grave. Peut-être qu'on le prochain match faut retravailler pour être mieux. C'est tout ce qu'on doit dire. Mais si les gens ils sont là, oui, l'arbitre a fait ci, laissez l'arbitre. L'arbitre n'a rien à voir dedans. En tout cas, nous tous, on a mal actuellement. Mais arrêtez, l'arbitre n'a rien à voir dedans. Merci. L'Algérie s'en sort 1-0 face au Burkina Faso et se qualifie donc en 8e de finale. Franchement, bravo à vous les Algériens, vous l'avez entièrement mérité. Cependant, pendant le match, j'ai trouvé les joueurs algériens beaucoup moins dangereux que face au Soudan. Mais je sens que match après match, l'Algérie va monter en puissance. Franchement, concernant le Burkina Faso, je dirais que j'ai été surpris aujourd'hui. Parce que ça jouait football, ils faisaient de bonnes combinaisons. Il y a juste malheureusement, dès qu'ils arrivent aux abords de la surface adverse, c'est là où soit ils font une mauvaise passe, ils prennent une mauvaise décision, ils décident de frapper alors qu'il faut faire la passe. Ils décident de faire la passe alors que t'as un angle de tir. Même des fois, juste le fait de cadrer, t'as l'impression qu'il faut une petite passe à Zidane. Zidane, il a juste à la capter en fait. Mais par contre, j'ai rarement vu une équipe comme le Burkina Faso mettre autant de pieds durs dans un match. Concernant Ait Nouri, bon, ceux qui disent qu'il n'y a pas faute, bien évidemment qu'il y a faute tous les jours. Déjà, il a provoqué un penalty. Bon, il fait pas un match si exceptionnel que ça, mais il fait pas un match aussi dégueulasse que ça. Donc franchement, aujourd'hui, Ait Nouri, ça allait. Mahrez, on peut dire ce qu'on veut. Il a plus le même niveau d'avant, c'est un fait. Genre, avec l'âge, tu diminues d'intensité, c'est normal en fait. Mais aujourd'hui, il fait un match patron. Bon, ok, il tire un penalty déjà. Allez, sur Snap, le penalty, je savais que Mahrez allait le marquer parce que je l'ai rarement vu rater un penalty dans toute ma vie. Et dans sa carrière à Manchester City, déjà, je crois qu'il en avait raté un, je crois, j'ai le souvenir. Mais les autres, j'en ai plus trop le souvenir. Bon, après, on va pas se mentir, il ne tapait pas à chaque match. Mais en tout cas, Mahrez aujourd'hui taille patron et il offre la victoire à l'Algérie.
Et voilà, hein, sinon, il faisait des bonnes passes, il était présent dans le jeu, il n'y a rien d'autre à dire. Ah, Maza, aujourd'hui, c'est dommage. Moi, je le vois comme Amoura. Amoura et lui, c'est la même merde. Parce que, franchement, footballistiquement parlant, c'est des joueurs qui me font kiffer, qui me font rêver. Mais dès qu'ils se retrouvent face à un gardien ou face à une cage, déjà, Maza, ça frappe. Il l'accade même pas. Le gardien, bon, il fait avec de présence, il va sur lui, ok, mais il l'accade même pas déjà, ça frappe. Et Amoura, il se retrouve face au gardien. Ça tire sur lui, ça essaye même pas de bien la caler, de bien la placer pour donner une longueur d'avance à l'Algérie. Bah non. Mais en tout cas, sinon, victoire de l'Algérie, il se qualifie en 8e de finale. Et il y a que ça à retenir en fin de compte.